Salut à tous, petite vidéo sur le fonctionnement d'un BMS pour un pack batterie à base de cellules 18850 de récupération. Alors, beaucoup d'entre vous me posent la question pour savoir comment équilibrer un pack. Alors, le symptôme des cellules qui sont d'une batterie qui a des cellules déséquilibrées, c'est qu'en fait le chargeur charge la tension maximale et ne voit pas les différentes tensions dans les cellules. Tout dépend des types de BMS que vous mettez dedans, et souvent le BMS ne fait que de couper la tension maximale de charge de la cellule, c'est-à-dire d'une rangée de cellules. Alors, il se peut que les autres cellules n'ont pas atteint leur tension maximale de charge. Alors, ce qui fait que le chargeur ne charge plus, étant donné que le BMS voit qu'il y a une celle qui est chargée avant les autres tomes. Alors, juste une petite historique de mon pack fait maison. Alors, ce pack, il a à peu près 4 ans, donc il marche toujours bien. C'est fait avec des cellules 18650 de récupération. Donc c'est des cellules de overboard, hein. Ils font tous à peu près 2 ampères/heure. Donc voilà, et ça fait une batterie de 16 ampères/heure à peu près. C'est une 13S. Donc on peut avoir 13 cellules en série comme ça. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules en parallèle. Alors, j'ai changé récemment mon BMS. Alors, ceci est un BMS avec réglage Bluetooth. Donc, je vous en ai parlé déjà dans une vidéo de l'installation. Alors, ne faites pas attention à ce qui est marqué ici. C'est marqué 13S, 12S. Mais en fait, je l'ai modifié pour qu'il fonctionne en 13S. Parce qu'en fait, ce type de BMS, à l'achat, vous pouvez l'acheter avec le bon nombre de cellules que vous voulez. Alors, étant donné que moi, je l'avais d'avance, et manque de bol, c'est une batterie de 16S qui est là. Donc, le BMS ne pouvait pas fonctionner puisqu'il me manquait une cellule. Alors en fait, faut savoir que ce petit BMS, c'est tous les mêmes. Donc c'est un BMS qui va de 1 à 15S. Donc vous avez la fiche d'équilibrage qui est ici, et on remarque qu'il manque des fils d'équilibrage. Donc il suffit tout simplement de défaire les ponts et rajouter des fils par rapport au nombre de celles que vous vouliez installer. Donc celui-ci va jusqu'à 15S. Donc c'est tout simple, hein, j'ai débranché la fiche d'équilibrage et puis j'ai enlevé un strap à l'intérieur et soudé un fil pour l'équilibrage de la cellule. Ce qui fait que ça transforme mon BMS 12S en 13S. Donc c'est bien un 13S qui est là-dessus. Pourquoi j'ai changé de BMS? Parce que ce modèle-là a la possibilité d'avoir la programmation à distance via le module Bluetooth qui est ici. Et on a également la fiche des sondes de température pour surveiller le pack de batterie. Alors en fait, il y a 3 sondes de batterie, 3 sondes de température. Il y a une sonde qui est intégrée dans le BMS et il y a 2 sondes qui sont déplaçables. C'est-à-dire, vous pouvez les installer où vous voulez. Donc moi j'en ai mis une par ici et une autre par ici. Alors donc voilà ce que ça donne. Alors je reprends
un vieux téléphone. Alors surtout, un truc qui est bien avec ce BMS, c'est que ça fonctionne en Bluetooth. Donc j'ai récupéré un portable à la déchetterie. Donc c'est des collectes, hein, vous leur demandez un vieux portable, ils vont vous l'affiler. Hein. J'ai tout simplement rechargé la batterie et vous voyez qu'il fonctionne très bien. Donc une petite application à télécharger sur le net et ça permet d'avoir un téléphone d'occasion que vous pouvez mettre sur votre carte ou votre vélo sans soucier de le faire voler. Hein. Donc c'est bon à savoir. Alors, juste une petite... hop, voilà. Alors, on voit ici que ma batterie elle est chargée à 100%, 52 volts. J'ai mis 4 heures pour la recharger. Et là, c'est la température du BMS côté BMS. Hop. Et là, on va s'intéresser, le but de cette vidéo, c'est de s'intéresser pour le rééquilibrage des cellules. Donc ma batterie est en repos là. Elle est en statique, en repos. Alors, on voit ici que j'ai deux cellules qui sont pas du tout équilibrées. Donc, on va dire que mon pack batterie est déséquilibré. Alors, pourquoi c'est déséquilibré? C'est parce qu'en fait, le BMS a estimé que un ou plusieurs cells sont déjà chargés. Donc, ce qui fait qu'il va couper la charge. Et quand il coupe la charge, il coupe tout. Donc, ça ne charge plus. Donc il sera impossible de recharger les deux cellules qui sont bas. Alors quand c'est comme ça, votre autonomie de batterie est très limitée. Et ce qui fait que quand vous allez rouler, et ben, les deux cellules là, qui sont pas chargées à fond, elles vont se décharger. Et une fois qu'elles vont atteindre leur seuil minimum, le BMS va couper, alors que tous les autres sont encore pleines et qui peuvent donner encore. Mais étant donné qu'il y a un ou plusieurs cells qui sont plus bas que les autres, ça va pénaliser tout le reste. Alors le but de cette vidéo, c'est je vais vous montrer comment on va rééquilibrer la batterie avec les cellules qui sont basses. Voilà, donc inutile de recharger le pack, ça ne suffira pas pour équilibrer tout seul. Alors, on peut choisir aussi la fonction statistique hop là. On peut choisir aussi la fonction du BMS pour rééquilibrer, mais cela va vous prendre énormément de temps. Et étant donné que ce type de BMS a une très faible intensité de balance, faudra attendre très longtemps. Alors donc on va passer au côté pratique pour déterminer et trouver les deux éléments qui sont à rééquilibrer. A tout de suite. Alors, si vous voulez trouver les cellules qui sont déséquilibrées, soit si vous disposez d'un BMS avec une application Bluetooth qui va avec, cela va vous donner directement le numéro des cellules qui sont déséquilibrées. Alors, donc là, il m'indique que c'est la cellule 2. Et la cellule 8, cellule 2 et la cellule 8 qui sont déséquilibrées. Donc la 2 elle est à 3 volts 69 et la cellule 8 est à 3 volts 69 également. Donc alors si vous n'avez pas cette application, on peut le faire directement depuis la fiche d'équilibrage du BMS. Donc
avec un multimètre en position voltmètre courant continu. On va venir tester directement sur les fils de la fiche d'équilibrage du BMS. Alors pour ça, il va falloir localiser le BMS et récupérer cette fiche. Donc généralement elle est démontable. Alors on va la déclipser pour pouvoir accéder au connecteur pin qui est dessus. Donc là je vais l'enlever. Hop. Tac, là j'ai débranché ma fiche d'équilibrage. Donc voilà. Alors hop. Du coup mon BMS ne capte plus aucune tension, ce qui fait qu'elle m'a tout balancé à zéro, ce qui est normal parce que j'ai débranché ma fiche d'équilibrage. Alors sur cette fiche, on va la retourner pour avoir accès aux connecteurs qui sont derrière, enfin les pins, pour mesurer au voltmètre. Alors je fais un petit zoom. Hop. Alors il faut savoir que sur les connecteurs fiche BMS, vous avez la borne négative qui est là par le fil noir et le fil rouge pour la borne positive. Alors le câblage des selles se fait toujours de la masse, enfin la borne moins vers la borne plus, c'est-à-dire que la borne moins ce sera votre départ. Donc il y aura la cellule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 13, étant donné que moi c'est une 13S. Donc ça va de 1 à 13. Alors donc pour ça on va mesurer directement sur les pins et on va trouver la tension, repérer à partir de quelle cellule on a le déséquilibrage. Donc après il suffit de compter les fils pour déterminer la rangée des cellules qui sont plus faibles que les autres. Donc je prends mon multimètre, hop.